député de Laurier et Sainte-Marie, mais aussi environnementaliste. Steven. Député et environnementaliste. Hey, ça c'était un titre important, hein? Avec nous. Bonjour. Un gros titre Bonjour, Richard. important. On parle de l'expédition North to North. Vous êtes présentement dans le détroit de Davis avec une cinquantaine de jeunes de 18-35 ans pour parler, entre autres, des enjeux qui ont rapport avec l'environnement, évidemment, les réchauffements climatiques, les changements climatiques. Si on y va plus en détail, ça consiste à quoi exactement? De ce que je vois, il va faire un lavage de cerveau aux jeunes. Hein? Alors, c'est une organisation canadienne qui s'appelle Students on Ice, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et qui, à chaque année, organise des expéditions comme ça où des jeunes, surtout du Canada, mais cette année, une particularité, il y a beaucoup de jeunes de pays scandinaves, le Groenland, l'Islande, le Danemark, la Norvège, pour à la fois les sensibiliser, mais c'est déjà des jeunes qui sont très sensibilisés aux questions environnementales, mais beaucoup discuter avec eux des enjeux, notamment dans le Nord. Et cette année, il y a un focus particulier sur le Conseil de l'Arctique, qui est le conseil donc, de tous les pays qui bordent l'Arctique, sur des enjeux liés, par exemple, au changement climatique, les enjeux de sécurité, les enjeux de développement durable également. C'est une façon, et on invite aussi non seulement des jeunes, mais des gens, il y a des scientifiques, il y a une climatologue qui est avec nous, un géologue, archéologue, et des gens comme moi qui ont une certaine expérience en politique pour échanger avec les jeunes. On peut partager à la fois les gens comme moi qui ont plus d'expérience sur notre vision des choses, ce qu'on a appris au fil des années, mais d'apprendre des jeunes aussi. On va visiter des communautés autochtones à travers le Nord. On en a visité quelques-unes au Groenland et là, on se dirige du côté canadien. On arrive, là, je pense, on est presque à la frontière du Canada dans le détroit de Davis. Vous êtes sur place. C'est quoi vos premières observations, justement, sur le terrain? Il y a 2 jours, on était au pied d'un glacier au sud du Groenland, un glacier de plus de 200 millions d'années, qui, en 20 ans, a reculé d'1 kilomètre. Alors, la photo qu'on voit à l'écran, là où je suis, il y a 20 ans, il y avait un glacier. Le glacier n'est plus là, il a reculé beaucoup. Et on le voit, notamment avec les feux de forêt en Ontario, les feux de forêt au Québec. Hey, les feux de forêt, ça fait fondre des glaciers! Parfois, n'est plus là, il a reculé beaucoup. Et on le voit, notamment avec les feux de forêt en Ontario, les feux de forêt au Québec. Parfois, on a tendance à penser que les changements climatiques, c'est quelque chose qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Mais non, ça arrive maintenant, il faut agir maintenant. Et cette expédition-là vise aussi à sensibiliser qui va arriver dans 10 ans, dans 20 ans. Mais non, ça arrive maintenant, il faut agir maintenant. Et cette expédition-là vise aussi à sensibiliser l'ensemble des décideurs sur l'importance de poser des gestes concrets pour lutter contre la pollution. Vous l'avez dit, il y a plein de jeunes sur place avec vous. C'est quoi leur regard sur les changements climatiques, de ce que vous avez pu percevoir avec eux? C'est quoi? Ils sont à la fois préoccupés, évidemment, parce que beaucoup de ces jeunes-là viennent de communautés autochtones qui sont tout proches. J'aimerais ça les entendre, moi, parler, les jeunes, parce que là, tu parles à leur place. Des impacts des changements climatiques. On pense à la fonte du pergélisol, par exemple. On pense aux feux de forêt. Là. Il y a énormément de communautés autochtones qui sont évacuées présentement. Je ne sais même pas si c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Ils sont aussi pleins d'idées, pleins d'enthousiasme, pleins d'énergie. Ils veulent contribuer, ils veulent faire partie de la solution. Alors, c'est très enrichissant d'être ici avec ces jeunes-là. Vous avez parlé d'experts aussi qui sont sur place. Personnellement, qu'est-ce que vous avez appris d'eux jusqu'à maintenant? Il faut dire que sur la question des changements climatiques, ça fait un bout de temps que je m'intéresse à ça. Alors, c'est plus un échange, mais il y a quand même un phénomène que je ne connaissais pas, le fait que la calotte glaciaire du Groenland fond. Donc, le Groenland, c'est un continent sur lequel il y a des... Hey, mais le fils de M. Trump, il est allé là-bas, puis il n'a pas parlé de rien de changement climatique, là. De glace, plus cette glace-là fond, plus le continent va remonter, il va avoir moins de pression. Donc, la diminution de... En fait, on va tous vous engloutir, les politiciens. Un peu partout à travers la planète, même au Canada, au Québec. Au Groenland, ça va être l'inverse. Le niveau de la mer va en quelque sorte diminuer parce que le continent va augmenter. Suite à cette glace-là qui fond d'année en année, le Groenland perd plus de 200 milliards de tonnes de glace par année. Donc, ça veut dire qu'à chaque... Je vous ai dit compter. Mon ancienne voisine ici est allée, je sais pas trop où, là, en Alaska, je pense. En tout cas, voir les glaciers, là, tu sais, d'aller voir les glaciers. Puis il y en a un qui a fondu sous ses yeux.
Elle s'est assise avec une chaise, puis elle a passé la journée là, elle l'a regardé fondre. Ouais, il a fondu sur ses yeux. Moi, j'ai de la misère à faire fondre un bloc de glace dehors en une journée. Elle l'a vu fondre en une journée, là. Il y a de la neige qui arrive, qui se transforme en glace, qui vient s'ajouter. Mais la fonte est tellement rapide qu'il y a un Ça, déficit. c'est un hologramme qu'elle a vu. Et c'est ce qui fait que tranquillement, le continent du Groenland va se surélever. Alors, l'expédition North to North en Arctique, c'est jusqu'au 22 juillet si les gens veulent vous suivre. North to North! Voilà le site internet qu'on vous met à l'écran présentement. Hey. Et puis, en espérant que vous allez faire avancer la cause justement pour enrayer ces changements climatiques. Ben oui, avancer la cause. Voyons donc, toi, dis, c'est quoi qu'ils vont faire pour avancer la cause? Voyons Il donc. faut quelques minutes ce matin. Ils vont juste nous faire peur avec les glaciers qui fondent, les faux glaciers. Comme celle qu'on vient d'avoir, qu'on va réussir à y arriver. Merci, Richard. Moi, je vous le dis, ma voisine, là, quand elle a vu le glacier fondre devant ses yeux, c'était un hologramme qu'elle a vu. Ça, c'était un spectacle qu'ils mettent, parce qu'elle a payé pour aller là, voir ça, là. Hein, voir les glaciers, là. Je sais pas c'était où qu'elle était, là, mais en tout cas. Quand elle a pris sa retraite, elle a commencé à voyager, là. Elle disait qu'elle était tout le temps pauvre, mais elle a commencé à voyager pareil.